C'est désormais possible de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies, depuis plusieurs années d'ailleurs. Mais comment ça marche en finance décentralisée, vu qu'il n'y a pas de banque? À qui est-ce qu'on emprunte? À qui est-ce qu'on prête? À quel taux? Si vous souhaitez bien comprendre comment les prêts et les emprunts décentralisés fonctionnent, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, sachez que je ne suis pas conseiller financier. Investir dans les crypto-monnaies est à votre propre risque. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Léo et tous les thèmes que j'aborde sont liés aux crypto-monnaies. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies et la finance décentralisée sont en train de révolutionner notre société, abonnez-vous à ma chaîne. L'un des services les plus courants offerts par le secteur financier est le prêt et l'emprunt, ce qui a été rendu possible par le crédit et le concept de garantie. Certains disent que l'invention du prêt et de l'emprunt à l'échelle commerciale est ce qui a déclenché l'époque de la Renaissance, car la possibilité pour les moins riches d'acquérir des fonds a conduit à une vague d'activité économique. Ainsi, l'économie a commencé à croître à un rythme sans précédent. Les entrepreneurs peuvent emprunter le capital initial nécessaire pour démarrer une entreprise, tout en utilisant l'entreprise créée comme garantie. Tandis que les familles peuvent obtenir un prêt pour une maison qui serait beaucoup trop coûteuse à acheter cash, tout en utilisant la maison comme garantie. D'autre part, la richesse accumulée peut être prêtée comme capital à des emprunteurs. Cependant, ce système nécessite une forme de confiance et des intermédiaires. Le rôle de l'intermédiaire est joué par les banques et la confiance est maintenue via un système complexe de crédit dans lequel l'emprunteur doit démontrer la capacité de rembourser le prêt afin d'être qualifié pour emprunter. Les banques ont également beaucoup d'autres exigences. Cela a conduit à diverses insuffisances du système actuel de prêt et d'emprunt, tels que des critères de financement restrictifs, des restrictions géographiques ou légales pour accéder aux banques. J'ai d'ailleurs fait une vidéo comparant la finance décentralisée et les banques traditionnelles. Je vous encourage à cliquer sur le lien ici pour avoir des bases solides sur la finance décentralisée. Dans l'écosystème de la finance décentralisée, de telles barrières n'existent pas car les banques ne sont plus nécessaires. Avec suffisamment de garanties, n'importe qui peut avoir accès au capital pour faire ce qu'il veut. Les prêts deviennent alors quelque chose qui n'est plus seulement ouvert aux riches. Par exemple, tout le monde peut contribuer à un pool de liquidité décentralisé et les utilisateurs remboursent la somme empruntée à un taux d'intérêt déterminé via un algorithme. Contrairement à la demande de prêt auprès des banques où il existe des politiques strictes de connaissance du client ou KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ou AML, il suffit de fournir une garantie pour contracter un prêt DeFi. On verra comment ce mécanisme de prêt et d'emprunt sans banque est possible avec Compound Finance, un protocole de prêt et d'emprunt DeFi. Compound Finance est un protocole de marché monétaire open source basé sur Ethereum, dans lequel n'importe qui peut fournir ou emprunter des crypto-monnaies sans problème. Il y a 8 tokens différents: Tether, BAT, DAI, Ether, USDC, Wrap Bitcoin et 0x. Et ils peuvent tous être fournis ou utilisés comme garantie sur la plateforme Compound. Compound fonctionne comme un pool de liquidité basé sur la blockchain Ethereum. Les fournisseurs transfèrent des actifs au pool et gagnent des intérêts, tandis que les emprunteurs contractent un prêt auprès du pool et paient des intérêts sur leurs dettes. Essentiellement, Compound comble les écarts entre les prêteurs qui souhaitent avoir des intérêts sur des fonds inutilisés et les emprunteurs qui souhaitent emprunter des fonds à des fins productives ou d'investissement. Dans Compound, les taux d'intérêt sont indiqués en pourcentage annuel de rendement ou APY et diffèrent selon les actifs. Compound calcule les taux d'intérêt pour les différents actifs grâce à des algorithmes qui tiennent compte de l'offre et de la demande. En gros, Compound réduit la friction pour les prêts et les emprunts en permettant aux fournisseurs et aux emprunteurs d'interagir directement avec le protocole sans avoir à négocier les conditions de prêt, créant ainsi un marché monétaire plus efficace. Combien d'intérêts recevrez-vous ou paierez-vous? Le rendement annuel en pourcentage, aussi appelé APY pour Annual Percentage Yield, diffère entre les actifs car il est défini de manière algorithmique en fonction de l'offre et de la demande de l'actif. Généralement, plus la demande d'emprunt est élevée, plus le taux d'intérêt APY est élevé et inversement. En utilisant le stablecoin DAI comme exemple, un prêteur gagnerait environ 7% en un an, tandis qu'un emprunteur paierait 8% d'intérêt. Dois-je créer un compte pour commencer à utiliser Compound? Non, vous n'avez pas besoin de créer un compte et c'est la beauté des applications de finance décentralisées. Contrairement aux applications financières traditionnelles où les utilisateurs doivent passer par de longs processus pour commencer, les utilisateurs de Compound n'ont pas besoin de s'inscrire pour quoi que ce soit. Toute personne disposant d'un portefeuille de crypto-monnaies pris en charge tel que MyEtherWallet et MetaMask peut commencer à utiliser Compound immédiatement. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les portefeuilles crypto-monnaies, je vous invite à cliquer ici pour bien comprendre leur fonctionnement. Commencez à percevoir des intérêts avec Compound.
Pour gagner des intérêts, vous devez fournir des actifs au protocole, un des 8 types de tokens cités précédemment dans la vidéo, comme DAI, Ether, Wrap, Bitcoin, etc. Une fois que vous avez déposé votre actif dans Compound, vous commencerez immédiatement à gagner des intérêts sur les actifs que vous avez mis. Les intérêts du montant que vous avez fourni sont calculés après chaque bloc Ethereum, ce qui prend en moyenne 13 secondes. Lors du dépôt, vous recevrez les montants correspondant en 6 tokens. Si vous fournissez des DAI, vous recevrez des 6 DAI. Si vous fournissez des Ethers, vous recevrez des 6 Ethers, et ainsi de suite. L'intérêt ne vous est pas immédiatement distribué, mais s'accumule sur les 6 tokens que vous détenez maintenant et sont remboursables contre l'actif sous-jacent et l'intérêt qu'ils représentent. Qu'est-ce que c'est que des 6 tokens ? Les 6 tokens représentent votre solde dans le protocole et vous permettent d'avoir des intérêts au fil du temps. Dans Compound, les intérêts gagnés ne sont pas distribués immédiatement, mais sont à la place cumulés en tant que 6 tokens. Voyons ça avec un exemple. Supposons que vous ayez fourni 1000 DAI au 1er janvier 2020 et que le rendement annuel en pourcentage, ou APY, soit resté constant à 10% tout au long de 2020. Le 1er janvier 2020, le jour où vous avez fait votre dépôt, après avoir déposé 1000 DAI, vous recevrez 1006 DAI. Dans ce cas, le taux de change entre le DAI et le CDAI est de 1 pour 1. Au 1er janvier 2021, après un an, la valeur de vos 1000 CDAI augmentera de 10%. Le nouveau taux de change entre DAI et CDAI est de 1 pour 1,1. Vos 1000 CDAI sont désormais échangeables contre 1100 DAI. Pour tenir compte des intérêts, les 6 tokens deviennent convertibles en un montant croissant de l'actif sous-jacent qu'ils représentent au fil du temps. Les 6 tokens sont également des jetons ERC20, ce qui signifie que vous pouvez facilement transférer la propriété des actifs fournis si quelqu'un souhaite reprendre votre position de prêteur. Commencez à emprunter sur Compound. Avant d'emprunter, vous devez fournir des actifs au système en garantie de votre prêt. Chaque actif a un facteur de garantie différent. Plus vous fournissez d'actifs, plus votre pouvoir d'emprunt est élevé. Les actifs empruntés sont envoyés directement dans votre portefeuille Ethereum et à partir de là, vous pouvez les utiliser comme vous le feriez pour n'importe quel cryptoactif. Si vous envisagez de mettre en garantie un prêt, vous vous demandez peut-être que se passe-t-il si la valeur de la garantie change? Voyons voir. 1. La valeur de la garantie augmente. Si la valeur de l'actif que vous avez utilisé comme garantie augmente, votre ratio de garantie augmente également, ce qui est très bien. Rien ne se passera et vous pouvez obtenir un prêt plus important si vous le souhaitez. 2. La valeur de la garantie diminue. Par contre, si la garantie diminue de telle sorte que votre ratio de garantie est maintenant inférieur au ratio de garantie requis, votre garantie sera partiellement vendue avec des frais de liquidation de 5%. Le processus de vente de votre garantie afin que vous atteigniez le ratio de garantie minimum est connu sous le nom de liquidation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous comprenez mieux ce qu'est la plateforme Compound et comment prêter ou recevoir des crypto-monnaies via la plateforme Compound. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Merci.